Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février 2022 et pour l'ouverture du bal, on va commencer avec vous mes amis Balance. Donc comme d'habitude, je vous demanderai de faire preuve de discernement par rapport à ce tirage qui reste général. Si vous souhaitez avoir des réponses plus complètes, n'hésitez pas, vous avez tous les liens sous la vidéo pour avoir une consultation du coup personnalisée. Alors mes amis Balance, je vous ai déjà tiré quelques cartes. On va commencer avec le petit oracle des fées ici, où on vous rappelle que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc soyez inventifs, soyez rusés. Voilà un petit peu le message. Il n'y a pas besoin de montrer ici les gros bras, mais plutôt de faire preuve de sagesse pour passer au-dessus des éventuels conflits qu'il peut y avoir sur ce mois de février. Autre message important ici, on vous dit de répondre à l'appel. Je vous montre cette carte qui est juste magnifique. Répondez à l'appel de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous appelle à faire? Vers quoi vous êtes guidé? Vers quoi vous êtes, comment dirais-je, porté? Il y a certainement ici une direction qui vous est pointée du doigt, qui vous est montrée. On vous rappelle ici clairement que votre guidance provient du divin. Vous êtes appelé à répondre à l'appel de votre âme. Alors cela peut être effrayant, cela peut ne pas avoir de sens pour le moment, mais si vous faites confiance aux aspirations de votre âme, eh ben, vous vivrez une vie au-delà de ce que votre esprit pourrait imaginer. Le fait de répondre à l'appel de votre âme n'est pas une chose à réaliser ponctuellement, mais plutôt une danse à vie. Dans le fond, vous savez déjà ce que vous attendez et ce à quoi votre âme aspire. Quoi que vous soyez appelé à faire, c'est votre appel. Ne l'intellectualisez pas trop. N'attendez pas la permission. Dites seulement oui, un grand oui. La plupart des gens attendent un programme, étape par étape, avant de faire le premier pas. Mais en réalité, l'intuition ne fonctionne pas comme cela. Il faut de la foi, il faut du courage pour répondre aux appels de votre âme. Et c'est pourquoi la plupart des gens, d'ailleurs, ne le font pas. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes exactement au bon endroit pour répondre à votre appel maintenant. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le programme, vous n'avez même pas besoin de savoir où cela vous mène, vous avez seulement besoin de passer à l'étape suivante. Personne n'a jamais eu en main un programme complet et parfait. Il n'existe pas de destination finale. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire et vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un d'autre. Parfois, plus nous résistons à l'appel de notre âme et plus il est important de l'écouter pour que notre âme puisse évoluer. Voilà ce message qui est pour vous ici, mes amis Balance. On vous rappelle également d'être dans la joie. Cette carte ici vous indique de ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle se vit. Là ici, vous avez une carte d'énergie par excellence qui vient stimuler justement votre corps, votre esprit. Il y a un pouvoir guérisseur qui agit en vous et autour de vous. Donc diffusez-le en distribuant vos sourires, votre joie de vivre. Semez la joie et elle fleurira autour de vous. Voilà le message ici. Donc ne vous retenez pas. Profitez de la vie, profitez des instants, distillez autour de vous et en vous cette joie. Donc nous avons des premiers messages déjà qui sont hyper intéressants. Vous avez compris, vous êtes appelé dans une direction qui vous mettra en joie, qui vous permettra d'aller en direction vraiment de cette abondance. Ne vous retenez pas, allez dans cette direction, écoutez votre guidance, votre boussole intérieure. On va aller voir un petit peu ce qui arrive pour vous avec l'oracle G sur ce mois de février. Alors on a plutôt un mois ici qui commence dans la zen attitude, le côté tranquille, baba cool, serein. On va aller voir la suite. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu relié au conseil des fées ici. Vous n'êtes pas dans un rapport de force, vous n'êtes pas dans une énergie ici de conflit, bien au contraire. Très bien, la balance qui ressort, vous voyez, cette notion d'équilibre, d'épanouissement. Waouh, mais c'est un super mois. Ok, et là nous avons cette notion d'engagement qui est là. Alors, il y a des décisions qui sont prises, il y a des décisions qui sont tranchées sur ce mois de février pour vous, mes amis Balance, vis-à-vis d'un homme ou c'est peut-être vous, cet homme, si vous regardez cette décision. En tout cas, on voit que les décisions que vous prenez ici sont vraiment dans le but de trouver votre équilibre, d'avoir cet épanouissement. On voit que vous vous engagez sur du long terme pour pouvoir avoir une vie sereine, une vie tranquille. Alors, qu'est-ce que l'on a derrière ?
On va aller voir ça. Ouais. Alors, il peut y avoir un rapport de force. Donc, comme je vous ai dit, hein, ici, ça peut être vous, mais ça peut être un autre homme. Donc, ici, il y a peut-être quelque chose qui a essayé d'être mis en place avec un autre homme. On a essayé de trouver un accord, mais effectivement, ici, il y avait des difficultés. Le rapport de force, il peut être ici. Et effectivement, on voit qu'il y a une impossibilité ici de mener à bien un projet parce que cet homme ne vous suit pas, peut-être. J'ai l'impression qu'il peut être un petit peu frileux, qui ne s'engage pas, justement. Vous n'arrivez pas à trouver un compromis. Il peut y avoir des négociations ici qui échouent. Mais malgré le fait que de ce côté-là, vous n'êtes pas suivi, on voit que vous restez très zen, très tranquille en fait. Il y a une espèce d'osmose, il y a une espèce de paix intérieure en fait en vous. Et malgré les aléas de la vie, malgré peut-être des situations qui ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, on voit que vous arrivez à rester en équilibre et vous arrivez en fait à continuer d'avancer et à garder ici cette paix à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est un mood qui est très intéressant parce que du coup, ça veut dire que vous avez aussi travaillé sur vous et que vous avez compris que rien ne sert de lutter quand les choses ne veulent pas se mettre en place. C'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Alors, j'ai 2 cartes, ça fait un petit peu trop. On va aller voir avec la triade quels sont les événements pour vous. Donc ici, on vous parle de silence. Donc parfois, la meilleure des réponses est effectivement le silence. Hop. Très bien. Vous voyez, l'appel de votre âme, il est ici. Et derrière, en dos de deck, nous avons la réussite. Hein, qu'est-ce que vous demandez de mieux? La réussite. C'est aussi votre objectif, c'est aussi là où vous souhaitez arriver et prochainement. On voit que vous mettez en tout cas toute votre énergie pour aller à la rencontre de cette réussite. Là où la communication ne fonctionne pas, là où effectivement il peut y avoir cette notion de silence, de non-communication, de difficulté dans la communication, on voit ici avec la carte mutation que vous passez outre. Il y a une notion vraiment d'avancement, de sortir d'une zone qui finalement peut être stagnante, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Vous faites votre petit bonhomme de chemin et vous décidez vraiment d'être en alliance ici avec vous-même. C'est la carte des frères, c'est la carte aussi des liens. Donc peut-être que vous avez une notion de vous sacrifier par rapport à la famille ou par rapport à des liens que vous aviez construits, des personnes voilà, qui étaient importantes pour vous dans votre relationnel. Hein. Ça peut être aussi des amis, mais quelqu'un que vous considérez comme presque faisant partie de la famille. Et là, effectivement, on voit qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui ne coulisse plus. Hein. Vous êtes peut-être plus sur la même longueur d'onde. Il y a cette notion de ne plus communiquer, de ne plus réussir à se faire comprendre. Hein, parce que peut-être qu'il y a une communication, mais elle n'est pas entendue à juste titre, excusez-moi, ou comme vous le souhaitez. Ce que l'on vous dit ici, c'est de sortir du sacrifice. Et vous avez la notion de bénédiction derrière. Donc cette situation, en fait, elle est positive pour vous. Le fait d'avancer, le fait de ne plus se sacrifier pour quelqu'un que vous portiez réellement dans votre cœur, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui n'évolue plus. C'est quelque chose, il y a une expérience à en tirer, il y a une leçon de vie clairement ici. Donc voyez la bénédiction qu'il y a dans cette situation. Par ailleurs, il y a une solution qui est trouvée. Hein. Donc ça peut être une femme ici qui justement voit cette situation d'un œil peut-être plus extérieur. Cette femme, ça peut être vous, hein, bien entendu, c'est la carte de là ou du consultant. En tout cas, il y a cette notion d'ouvrir une nouvelle porte, de regarder vers d'autres horizons. Et là, vous avez la clé, vous avez la solution qui est là, qui arrive. Il y a une notion aussi vraiment de prise de conscience, parce que la science, c'est cette notion de logique, c'est ce qui est connu, reconnu. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est juste à côté de la carte de votre âme. Donc, c'est comme si votre âme
prenez conscience, ou en tout cas vous reconnaissiez les messages qu'elle a à vous porter, les messages qu'elle a à vous dire. Et vous décidez effectivement d'entrouvrir une nouvelle porte pour répondre clairement ici à l'appel de votre âme. Donc si vous avez ici des projets dans lesquels vous êtes amené à aller, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental, ça peut être des prises de conscience aussi tout à fait intérieures. On peut être sur du développement personnel ici, mais en tout cas, suivez cette direction parce qu'on vous y guide. C'est clairement un appel intérieur et en suivant votre destinée, si je puis dire, les messages de votre âme, ici, vous allez voir qu'il y a des solutions qui vont pouvoir émerger. La femme, c'est également le côté intuitif, c'est l'énergie de la créativité, l'énergie de l'intuitif. Et là, on voit que justement, il peut y avoir quelque chose qui se mette en ordre de marche par rapport à ça. Comme si d'un seul coup, vous décidiez de sortir d'un emprisonnement, d'une situation finalement, comme j'ai dit, le sacrifice peut-être qui vous emprisonnait et que vous étiez enfin à l'écoute des messages qui étaient captés par votre conscient, mais qui viennent de votre âme. Donc en fait, il y a un dialogue de vous-même avec vous-même, mais on part du mental, de la logique, à une discussion clairement avec vos tripes, avec votre âme. Ok, super. Donc on va aller voir également ce qui arrive pour vous du côté sentimental. Ah, alors attendez. Non, on va faire un petit peu de tarot avant. On reste sur le général, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Allez, pour les balances. Le 4 de bâton, vous voyez, vous êtes solide. Ici, la tempérance, tout à fait. Il y a vraiment une énergie ici de laisser couler les choses, plutôt d'être dans de tempérer. Mais en même temps, c'est typique de votre signe. Vous, la balance, vous n'aimez pas les conflits. Donc, vous êtes plutôt à, j'ai pas envie de dire les fuir, mais en tout cas, essayer de pouvoir temporiser les choses, de mettre de l'eau dans le vin, comme on dit, pour pouvoir apaiser. Là, il y a vraiment une notion d'apaisement qui est présent. La force, très bien. Et la réussite. Bon, je m'arrête ici parce que vous avez un très très beau jeu. L'ermite qui est en dos de deck. Donc là, ici, il y a vraiment cette notion de s'isoler, de prendre du recul pour se poser des questions. L'ermite, en règle générale, il va se poser justement des questions existentielles. Il y a une recherche de vérité ici. Il y a une recherche de réponses qui sont de l'ordre vraiment de prise de conscience. Des réponses qui sont apportées ici avec sagesse. Ok, donc le 4 de bâton, ici, c'est une carte qui nous parle en règle générale justement de joie, qui nous parle de festivité. C'est cette notion de s'amuser. Il y a une question aussi de légèreté, c'est prendre les choses avec légèreté, voir le côté positif. Donc là, franchement, c'est une très belle énergie. On voit clairement que toutes les excuses sont bonnes pour aller faire la fête, pour être dans la joie. On voit que vous êtes centré ici. Il y a cette notion, vous voyez, avec ce rayon qui sort juste du cœur. Vous êtes centré justement ici sur vos énergies de cœur, sur votre propre guidance, encore une fois. La tempérance, c'est également une carte de communication, mais c'est une carte de guérison. Donc ici, vous avez les bons mots, vous avez les bons mots qui sont justes pour vous, qui sont justes pour les autres. Et clairement, je pense que c'est un mois de récolte. Le 9 de denier va nous parler de ça y est, les choses foisonnent dans votre vie, notamment au niveau de tout ce qui est la joie, de tout ce qui est le bonheur. Il y a eu une prise de conscience sur les mois passés qui vous permettent de voir les choses maintenant avec beaucoup plus de clarté. Vous êtes en recherche avec la reine de bâton de vérité. Vous aimez les choses qui sont honnêtes. Et là, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui, alors, c'est assez marrant parce que vous savez maintenant où vous voulez aller parce que vous avez écouté l'appel de votre cœur et on voit clairement que maintenant rien ni personne ne pourra vous faire changer de chemin. C'est-à-dire que le roi de bâton, c'est l'énergie d'une personne qui est compétente, qui est capable de résoudre tous les problèmes. Il y a cette notion aussi de leader, de mentor, c'est un homme ou une femme, mais en tout cas c'est une énergie ici qui est charismatique. Ça peut être également une rencontre que vous faites. Quelqu'un qui peut être ici comme un guide, qui peut être comme un mentor et qui va vous insuffler clairement ici une force
pour vous mener vers votre propre réussite. Ici, avec le monde, nous avons l'aboutissement. Donc ici, si vous rencontrez cette personne qui est objective, qui regarde les choses de manière très logique, très raisonnée, vous pouvez lui faire confiance. Cette personne, elle a des choses clairement à vous apprendre, peut-être même à vous suggérer. Le roi de bâton, c'est un personnage aussi qui est extrêmement courageux. C'est un personnage qui aime voyager, qui aime élargir ses horizons. C'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui est également sage. Et il y a toujours voilà, cette notion vraiment de charisme qui est présent. Je pense qu'en fait, il y a une notion de transfert un petit peu qui se fait entre une personne que vous rencontrez qui a ces énergies-là. Il y a cette notion de miroir. Et en fait, c'est quelqu'un que vous... Alors, je ne vais pas dire vénérer, mais en tout cas qui est un modèle peut-être pour vous, qui est un support. C'est quelqu'un qui a réussi. Et là, en fait, avec cette notion de transfert, avec cette notion de miroir, c'est comme si vous captiez ces énergies-là et vous vous les appropriez pour vous-même. C'est comme si vous captiez ici une nouvelle force, ou en tout cas, vous preniez conscience de votre propre force intérieure. Et là, clairement, vous arrivez à l'aboutissement. Il y a quelque chose de très beau qui se passe ici pour vous sur ce mois de février. On voit que vous arrivez à terme d'un objectif, à terme d'un projet. Vous avez réussi. Il y a une ouverture au monde. Peut-être qu'ici, il peut y avoir cette notion aussi vraiment d'étranger, de voyage qui est présent, parce que le monde va nous parler effectivement de cette ouverture des frontières. Et le roi de bâton, comme je viens de vous le dire, c'est un personnage qui aime élargir aussi ses horizons, et ça peut nous parler, pourquoi pas, de voyage. Ok, donc on va aller voir maintenant du côté sentimental. Alors, on va commencer avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on va faire un petit tableau. Nous avons la maison, très bien. Vous voyez, hop. Ouh! Alors là, il y a quelque chose qui se met en place très rapidement au niveau de votre foyer par rapport à une union, par rapport à une officialisation. On vous parle d'abondance, on vous parle de joie. Il peut y avoir ici la préparation d'un voyage de noces. Ok. Vous voyez, les festivités ressortent ici. Alors, pourquoi ? Ah, d'accord, ok. Alors, au niveau sentimental, ici, ça va peut-être nous parler... Alors, soit si vous êtes célibataire, clairement, il y a quelque chose qui se décante très vite pour pouvoir vous mettre en couple. On a l'union ici qui ressort, les trésors cachés, mais là, clairement, les choses se mettent en place, deviennent réalité. On a l'abondance. Si vous êtes en couple, ici, potentiellement, vous habitez déjà ensemble et là, il y a peut-être un voyage qui est prévu ou vous êtes dans la prévision d'un voyage peut-être par rapport aux noces. Il y a cette notion de déplacement. L'avion, c'est aussi cette notion de rapidité. Donc, vraiment, il y a quelque chose de très positif qui se met en place ici pour vous au niveau sentimental. Ce coffre, c'est aussi la carte des récompenses. C'est cette notion de cadeau. Et vous voyez, il est pile poil au milieu de votre tirage. Donc, peut-être qu'ici, il peut y avoir pour vous une belle surprise sur ce mois de février. Il faudra être un petit peu patient par contre. C'est peut-être l'annonce qui est faite ici au mois de février, mais être un petit peu patient pour que les choses puissent vraiment se concrétiser derrière. Ce qui est un petit peu intéressant aussi à côté, c'est qu'ici, on voit qu'il peut y avoir un manque à côté pour les sorties. Donc peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu submergé parce que la carte 77, c'est vraiment la carte du consultant. Donc, on voit que c'est vous ici qui avez cette notion peut-être de mélancolie. Alors, il y a aussi un autre message qui est assez intéressant ici. C'est comme si il y avait aussi une notion de renaissance. C'est-à-dire que là, pour moi, vous arrivez
à, comme je vous ai dit, un cadeau, un aboutissement, une récompense. Vous arrivez au point final, en tout cas d'un objectif que vous étiez fixé. Et il peut y avoir cette notion que d'un seul coup, vous dites, ça y est, j'ai réussi, je ne suis plus un loser, vous voyez. Alors, je sais que le mot est fort, mais c'est cette notion ici de se sentir pas à sa place, de ne pas être dans la réussite, etc. Et là, cette fois-ci, ça y est, vous y arrivez. On vous parle clairement ici de cérémonie, de réception. Alors, l'homme, ça peut être vous, ça peut être votre compagnon ou la personne que vous avez dans votre cœur. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de vraiment très positif qui en ressort, avec tout un questionnement par rapport à ça. Donc, je pense qu'il peut y avoir clairement ici une préparation d'une cérémonie, une préparation d'un mariage, une préparation d'un voyage de noces. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour officialiser en fait un petit peu toute cette relation. On va aller voir avec l'améthyste love maintenant quels sont les messages complémentaires pour vous. En tout cas, c'est un mois qui est très très positif, hein. Votre cœur chante le bonheur, votre cœur chante la joie. Alors, hop, ok. Alors, de manière très passagère, hein, on voit ici que c'est vraiment très passager, il peut y avoir une espèce de conflit intérieur parce que justement il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se mettent en place et donc du coup il y a des résurgences un petit peu de peur de votre passé qui sont présents et donc ça peut créer un petit peu ce conflit intérieur et ce conflit peut s'extérioriser avec la personne avec qui vous partagez votre vie, hein, donc c'est-à-dire que vous en parlez, vous en discutez et puis, il peut y avoir vraiment une petite période où effectivement, il y a un petit conflit, mais c'est rien de méchant, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que c'est vos peurs qui remontent et vous avez besoin tout simplement d'être rassuré. Vous avez besoin de poser des questions. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, un petit peu de réflexion, un temps de réflexion. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, restez patient. Les choses vont se remettre en place, cette notion un peu ici d'une petite crise intérieure, en fait, hein, vous voyez, un peu comme la crise de la quarantaine, une petite crise existentielle parce que il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement dans votre vie et du coup, il peut y avoir des résurgences de choses que vous étiez peut-être promis à vous-même dans le passé et là vous dites oulala mais quelle direction je prends, ça me fait peur, etc. Donc mais parce que pour moi ici il y a une notion d'engagement ici encore, hein, d'ouverture, on parle éventuellement de déménagement mais c'est plutôt que les choses bougent, les choses avancent. Donc on vous dit voilà, il y a une réconciliation, la paix qui revient, vous inquiétez pas. Et en fait, quand vous écoutez justement vraiment votre cœur, quand vous répondez à l'appel de votre âme ici, on voit bien que vous quittez un petit peu ces questionnements qui sont, alors pas superficiels, mais peut-être que vous étiez posé cette question, est-ce que finalement cette relation est bien ancrée, d'accord? Et là, oui, on vous dit, vous êtes en présence de votre moitié, ce n'est pas ici une relation qui est superficielle, ce n'est pas une relation qui passera et qui s'arrêtera prochainement. Vous êtes bien en présence d'une personne qui a envie de partager votre vie et qui est là pour vous soutenir également. On va aller voir un petit peu avec les anges de l'amour. Nouvel amour. Isolement, réconciliation, hop, ouais. Donc voilà, ici il peut y avoir, hein, comme je l'ai dit, la lune de miel, vous voyez, elle ressort, le voyage de noces. En tout cas, ici, il y a un moment où effectivement, donc pour les célibataires ou les personnes qui sont en couple, hein, l'amour est là, l'amour est présent, la personne est bien, les sentiments sont décuplés, sont présents en tout cas. Et il y a un moment où vous avez cette envie, ce besoin finalement, parce que justement, il y a une interrogation intérieure, de prendre du recul par rapport à cette relation
relation par rapport à cette situation. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, derrière, il y a une notion de réconciliation. Peut-être que le fait aussi que vous avanciez dans votre vie, que vous bougiez, hein, si vous êtes en couple et qu'il y a vraiment une notion de projet de mariage, il peut y avoir quelqu'un du passé qui du coup refasse un petit peu surface et là vous y attendiez pas, qui essaye de reprendre contact avec vous. Mais bon, ça j'y crois pas plus que ça, enfin en tout cas ça reste sur du relationnel. Ici c'est plutôt, voilà, si vous êtes en couple et que vous avez un petit peu une crise là, mais très passagère et existentielle sur, on va dire, les questions qui sont autour de votre relation, de votre histoire, n'hésitez pas à demander du soutien à vos amis, à votre famille. Ici on vous dit vous êtes avec la bonne personne, vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc appréciez ici les moments que vous passez avec cette personne, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà le message donc qui est très clair, hein. J'ai l'impression qu'en fait il y a un petit coup de flip, un petit coup de peur là qui est là parce que les choses bougent, les choses avancent et donc du coup vous remettez en question certaines choses, mais c'est quelque chose qui vous êtes vraiment propre, hein, et qui vous appartient à vous et non pas à votre partenaire. Et puis en fait avec le temps, en écoutant vraiment votre cœur, en écoutant votre intuition, vous vous rendez compte que non, en fait vous êtes bien avec la bonne personne. Donc du coup on repart comme en 40. Dernier petit message pour vous mes amis Balance, soyez un canal de lumière. Donc là, on vous dit clairement que le meilleur moyen de vivre en vertu des pouvoirs magiques de la vie est de devenir un canal de lumière où justement pourront circuler votre énergie divine. Si jamais justement vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes dans un certain domaine de votre vie, je me demande c'est lequel, il est temps peut-être de vous désencombrer, il est temps de demander de l'aide pour vraiment pouvoir définir de nouveaux, alors pas de nouveaux horizons, mais en tout cas de manière plus claire, voir les choses de manière précise. C'est la reine d'épée qu'on a vue tout à l'heure qui est en recherche de vérité, qui essaye de voir les choses clairement également. Donc clairement identifier, évacuer les débris mentaux, la confusion, l'encombrement physique et psychique. Peut-être qu'ici il peut y avoir aussi un petit peu d'auto-sabotage qui vous empêche justement de faire circuler librement cette lumière, cette joie, etc. Soyez dans un état d'esprit réceptif, accueillant pour que cette lumière puisse circuler complètement. Donc ce mois de février, c'est peut-être un moment pour vous de faire un inventaire sincère de ce qui peut vous entraver, votre vie, votre corps, votre mental, votre esprit. Ayez le courage d'admettre la problématique et décider de la résoudre étape par étape, une bonne fois pour toutes. Mais ça, je n'en doute pas, mes amis Balance. Voilà un petit peu pour votre message sur ce mois de février 2022. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!